Autre querelle, les réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans. Passe d'armes entre Eugénie Bastier et Béatrice Rosen. Non, interdire les réseaux sociaux aux enfants ne nous mènera pas à la dictature. Eugénie Bastier dans le Figaro. La panique libertarienne face à la volonté de l'État français d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs est injustifiée. Injustifiée, Eugénie ? Béatrice Rosen. De la même façon que le pass sanitaire n'a pas soigné les gens, le pass numérique ne sauvera pas les enfants. Pas plus que le pass carbone ne sauverait la planète. Quand un remède unique est proposé pour tous les maux, c'est la définition du charlatanisme. L'ère des passes liberticides débute, faisant basculer une société non pas libertaire, mais de liberté, à une société d'autorisation pour la masse, et donc de privilèges pour quelques-uns. Toutes les tribunes du Monde ou du Figaro n'y changeront rien. Eugénie Bastier a raison sur un point. C'est un véritable problème de santé nationale. Mais est-ce que cet interdit va résoudre ce problème de santé ? Certainement pas. Et qui va contrôler cet interdit ? L'Union européenne. Il y a de quoi vraiment avoir peur. Réseaux sociaux et mineurs européens, d'ici la fin de l'année, l'outil de vérification d'âge développé par la Commission sera obligatoire pour tous les États membres. Interdiction des VPN, permis cyber, contrôle d'âge, les amendements de la majorité pour réguler le numérique. Les élus Renaissance s'apprêtent à déposer une salve d'amendements dans le cadre du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Un vrai concours Lépine parlementaire. Ça suffit les complotistes, c'est juste pour protéger les mineurs ? Faut-il rappeler à tous ces poissons rouges qu'Emmanuel Macron a mis en place un système de censure, notamment pendant la pandémie, qu'il est accusé par des personnalités mondiales pour cela, Pavel Durov, Elon Musk. Voilà, ils sont en train de se doter d'outils pour faire en sorte que Jojo du 93 n'ait plus de liberté d'expression. Jojo du 93 ? Oh, ce n'est pas moi qui ai utilisé cette expression, c'est la leur, Béatrice Rosen. Hommage à Jojo du 93, ou le mépris ordinaire des journalistes pédants. Vidéo improvisée pendant que je prépare le dîner de mes enfants qui ne sont pas devant des écrans. Mais là, c'était trop magique, hein ? PS, ça parle de la loi sur les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans et de l'élite de la nation. Entre une démocratie et une dictature, c'est que dans une démocratie, l'État reconnaît aux parents la liberté d'éduquer leur enfant comme ils l'entendent, alors que dans une dictature, c'est l'appareil d'État qui décide de la manière dont un enfant doit être éduqué. Je ne défends pas les réseaux sociaux, je les critique, madame le sait, depuis bien longtemps, mais je veux dire, je suis très embêté que les parents, dans une démocratie, notre démocratie française, soient dépossédés de leurs possibilités éducatives. Je trouve ça très inquiétant. Bonsoir les gens, alors je vais vous mettre une vidéo ici. Je ne sais pas ce que nous pourrons faire, mais si nous ne faisons rien, franchement, nous sommes finis. Je vous laisse écouter la vidéo. C'est dur, parce que c'est notre futur. Et notre futur, il est sombre les gens, tout simplement. Imaginez, vous allez payer votre café, carte refusée. Vous essayez de prendre le métro, accès bloqué. Vous tentez de vous connecter à Internet, identifiant désactivé. Ce n'est pas un bug. Ce n'est pas un piratage, c'est juste que votre identité numérique a été désactivée. Bienvenue dans le futur qu'on vous prépare en silence. We want to offer to Europeans a new digital identity. An identity that ensures trust and protects users online. We are about to present our proposal. It will allow everyone to control their identity online and to interact with governments and businesses across the European Union. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce n'est pas un scénario de science-fiction. Ce sont des projets déjà votés, déjà testés, parfois déjà déployés. Et cela va bien au-delà de ce que vous imaginez, parce que personne n'en parle, mais c'est déjà là. France Identité, vous connaissez ? Cette petite appli innocente sur votre téléphone qui vous permet de prouver qui vous êtes. Aujourd'hui, elle sert à vous connecter au service public, remplacer votre carte vitale et prouver votre majorité. Pratique non, sauf que ce n'est que le début. En 2024, l'Union européenne a validé eIDAS 2.0, le grand portefeuille d'identité numérique.
un seul identifiant, une seule appli pour tout. Vos papiers, votre permis, vos diplômes, votre carte bancaire, vos données médicales. Sur le papier, révolutionnaire. Dans la réalité, une centralisation sans précédent de données jusque-là séparées. Et vous allez voir, ça ne s'arrête pas là. Les défenseurs de ce système ont des arguments séduisants. Moins de fraude, plus simple et moins dépendant des GAFA. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Centraliser, c'est aussi fragiliser. Et l'histoire récente le prouve. L'Estonie, le pays le plus digitalisé au monde. Vote en ligne, signature de contrat, tout passe par là. 2017, une simple faille met en danger 750 000 identités. Résultat, un pays paralysé. En Inde, 1,3 milliard de personnes sont dans la base de données Aadhaar. Une erreur dans le système, vous perdez tout. Aide sociale, soins, compte en banque. Des gens sont morts de faim parce qu'un bug les a exclus du système. Pas par malveillance, par erreur. En Thaïlande, la Digital ID nationale est connectée aux banques et à la santé. Vous refusez? Vos comptes bancaires sont fermés. Simple, efficace, terrifiant. Et puis, il y a la Chine. Les enfants scannent leur visage pour aller à l'école. Pas de visage, pas d'accès. Ils paient leur repas avec leur visage. En Chine, votre identité numérique et biométrique est liée à votre score social. Vous critiquez le gouvernement sur les réseaux sociaux? Votre score baisse. Vous traversez hors des clous? Votre score baisse. Chaque geste noté, chaque erreur punie. Et avec un score trop bas. Interdiction de voyager en train ou avion, de réserver un hôtel, où vos enfants sont exclus des bonnes écoles. Ce n'est pas un futur dystopique d'un roman de science-fiction. C'est le quotidien de millions de Chinois. Évidemment, l'Europe n'est pas la Chine, mais elle est en train de reproduire les mêmes briques technologiques, sous un autre nom, European Digital ID Wallet. Posez-vous cette question. Pourquoi autant de pays se ruent-ils vers l'identité numérique, pratiquement au même moment? Union européenne, Royaume-Uni, Chine, Thaïlande, Inde, Mexique, Canada, Australie. Coïncidence? Peut-être pas. Mais alors, qui tire les ficelles? Pas les pays eux-mêmes, mais plutôt des organismes internationaux. Non élus, mais très influents. Ces projets s'inscrivent dans une vision globale, portée par des organisations internationales. Des acteurs qui influencent les politiques publiques sans toujours être élus. D'abord, les Nations Unies. Un des objectifs clés de l'agenda 2030, c'est de donner une identité juridique, y compris numérique, à chaque être humain d'ici 2030. Pas une suggestion, un objectif. Puis, il y a le World Economic Forum. Le forum de Davos parle des identités numériques depuis 2018 comme d'un pilier de la nouvelle économie mondiale. Une identité reliée à vos paiements, vos données médicales, vos activités en ligne. Et devinez quoi? Le projet européen reprend ce modèle, mot pour mot. L'euro électronique, la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne planchent sur un projet d'euro numérique qui devrait voir le jour en 2029, si je ne me trompe pas. Et certains banquiers et experts craignent qu'on perde le contrôle en fait de notre monnaie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quoi ça consiste, l'euro numérique, et quels sont les risques? Ça consiste à ce que dans la Banque Centrale, la Banque de France, vous aurez un double de votre compte en temps réel. Et ce qui voudra dire en termes clairs que si vous bouffez 3 fois dans la semaine du rôti de bœuf, parce que vous aimez le bœuf, vous recevrez un petit papier de la Banque Centrale disant, cher ami, le bœuf c'est pas bien, ça pète, ça fait du réchauffement atmosphérique, vous savez tous ces trucs-là. Donc à partir de maintenant, nous nous réservons le droit de ne plus payer, de ne plus accepter votre carte de crédit quand vous serez chez le boucher. C'est-à-dire que vous aurez en temps réel le gouvernement qui saura toutes les dépenses que vous faites. Toutes.